C'est parti mon petit. Vas-y, on va. Je continue comme j'ai commencé. Pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Même si personne ne regarde plus. Étoile de Rihanna, écriture, signe de l'infini. Voilà, ça c'est les motifs qui reviennent un peu souvent. Aujourd'hui c'est ça, hier c'était le tribal de Zazie ou l'aide de Johnny. Les gens ils veulent un tatouage pour avoir un tatouage, faire comme tout le monde, parce que c'est la mode, parce qu'il y a telle star qui a fait un tatouage, il faut le faire et voilà. On exprime les bons moments, on exprime les mauvais moments, on exprime une étape, un changement, on exprime ou rien du tout. Il y a aussi des gens qui sont dans le pur ornemental, hein. Je veux dire, il n'y a pas que des gens qui mettent des symboliques derrière dans leur tatou. Ça peut être purement artistique et l'art, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Ça peut être simplement qu'on trouve ça, enfin que ça nous parle. Tu vas regarder dans la glace pour la taille du chaton. Ouais. Mes tatouages ne sont pas tous une signification, ils ne sont pas tous en lien les uns avec les autres. C'est tout simplement ce que j'aime bien, ce que j'ai envie d'avoir sur moi, c'est tout. Depuis que je suis petite, je suis une grande fan de Disney, je sais que ça ne changera jamais, donc j'avais envie de l'avoir. Je me dis voilà, pourquoi pas décorer un corps et ça peut être cool. À la fois, il y a ce phénomène salon de coiffure et à la fois le phénomène d'un atelier artistique, tout à fait. Et les tatoueurs sont souvent les deux à la fois. Ils sont à la fois des prestataires comme dans une coupe de cheveux, entre guillemets, et des créateurs comme dans un atelier de peintre ou autre pratique artistique. C'est exactement ça. Depuis toujours, en fait, j'ai toujours eu l'esprit samouraï, en fait, qui m'a toujours plu. Mais c'est pas l'esprit samouraï, c'est pas le côté visuel vraiment qui m'intéresse le plus. C'est vraiment l'âme. Hein. C'est l'âme en fait de l'esprit guerrier. Et le tatouage en fait c'était ma façon à moi en fait de me rappeler chaque jour qui je suis vraiment quoi. C'est surtout ça qui me plaît. Il y a vraiment une différence. C'est les gens de 70 ans qui vont venir se faire tatouer, ils ont réfléchi leur tatouage. C'est 18 ans, c'est la mode en général. Il y en a quelques-uns quand même qui réfléchissent, mais pas beaucoup. Pour moi, le tatouage, c'est vraiment c'est un moyen d'expression. Pour moi, c'est pas du tout. Bon, c'est parti un petit peu sur l'effet de mode, sur du pur esthétique. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie, ça devient vraiment un mode d'expression. C'est un moyen pour moi de montrer, d'extérioriser ce que je ne suis pas forcément capable d'exprimer par des mots. Ce sont des tableaux qui racontent un petit peu mon histoire, ma vie, ma façon d'être. Ah, c'est mon album à moi, c'est mon album photo qui est complètement perso, quoi. C'est pas des images, ça fait partie de moi. C'est mon histoire, c'est gravé. J'ai un crâne tibétain. Justement, c'est un rappel suite à la fragilité de l'humain. C'est très symbolique pour moi. Après, j'ai une femme avec un démon. Pareil, c'est histoire de couple. Après, j'ai un mini cimetière. C'est suite à beaucoup de personnes que j'ai perdues et que j'ai pas pu être sur place à leur enterrement. Et puis plein d'autres choses comme ça. Toute une thématique de mon parcours de mes 43 ans.
De temps en temps, voilà, j'ai un miroir, je redonne un coup d'œil et voilà, je reprends des flashs. Pas besoin d'aller chercher un bouquin ou quoi, je l'ai sur moi. J'ai 3 têtes, justement, c'est la symbolique des 3 petits singes. Moi, je l'ai fait à ma façon à moi. C'est, je dis rien, j'entends rien, je ne vois rien. Comme on dit, voilà, c'est pareil. C'est comme si je l'avais écrit noir sur blanc. À part que la feuille de papier, ben, c'est mon corps. J'ai perdu mon papa une petite année avant de me faire tatouer. J'ai été très mal pendant un petit moment. Et quand ça a été mieux, j'ai eu besoin, moi, de le signifier sur mon corps. La significative du phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Par définition, pour représenter le fait que malgré son décès, mon papa reste avec moi dans mon cœur. Je trouvais que c'était une image très claire, très représentative. Les serpents, je suis partie de la divinité hindoue Ananta, qui est un dieu serpent qui meurt tous les soirs et qui renaît chaque matin. Un petit peu sur le principe de Carpe Diem, pareil, je trouvais que ça me symbolisait assez bien, en ce sens que j'aime profiter de l'instant présent. Le 5e, c'est un tatouage pour ma fille, enfin pour moi d'abord, mais qui symbolise ce que je ressens pour ma fille et la ligne de conduite que je me fixe vis-à-vis d'elle. Donc le 5e, c'est un puma qui part du ventre jusqu'au genou droit. Et donc le puma, dans la mythologie inca, c'est un animal qui peut aller dans le monde des morts et en revenir sans être affecté. Et pour moi, ça signifiait vraiment cette image de dire, pour ma fille, même quand je ne serai plus là, je serai toujours avec elle. Je veux être là pour elle pour toujours. Je cherche encore quel motif je vais me faire tatouer prochainement. Pour l'instant, je cherche, je regarde des dessins, je cherche. Et soit je vais vraiment tomber amoureuse d'un motif et je vais me laisser tenter, soit il va m'arriver quelque chose et je vais avoir envie de le raconter. Pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde.